Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT d'Agri44 TV. Retrouvez vos actualités. Ensilage. Au GAEC des Landells, les premiers ensilages de maïs ont été faits le 15 septembre avec l'une des John Deere 8 rangs de l'union de Cuma de Guémené. Cette parcelle de maïs non irriguée, située à Guémené-Pinfo, a été récoltée. Les rendements sont loin d'être catastrophiques, sans doute aux alentours de 14 tonnes. Une surprise plutôt agréable pour les éleveurs, car beaucoup de leurs collègues ont des maïs très chétifs, à commencer par ceux de la parcelle voisine. Les exploitants veillent particulièrement au tassage du maïs dans leur silo couloir. Ils passent à 2 tracteurs dans les 2 sens, estimant qu'il est important de garantir la qualité de l'aliment des vaches et des taurillons pour toute une année. Une grande partie des maïs du GAEC est irriguée. Ces parcelles ne sont pas encore prêtes. La récolte devrait intervenir d'ici 2 semaines et être conforme au potentiel attendu de 18 à 20 tonnes pour le maïs fourrage. Les 350 taurillons de l'exploitation auront de quoi bien manger. Vol. Angélique Lambert est éleveuse de moutons en EARL avec son mari à Saint-Étienne-de-Montluc. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, ils ont subi un énième vol au sein de leur exploitation. En arrivant sur l'exploitation, sur la route de l'exploitation, on s'est rendu compte qu'il y avait une barrière qui avait été cisaillée et une deuxième juste à côté qui avait également été cisaillée. Donc là, il n'y a pas eu de doute, on a su qu'on avait été à nouveau volé. Donc ce qui correspondait parce que dans la pâture, il n'y avait plus que 2 brebis et à la place, il y avait les vaches, les troupeaux de vaches qui étaient arrivés là. Donc on a rassemblé tout le monde et puis il a fallu déjà rattraper tout le monde, compter et là s'apercevoir qu'effectivement il nous manquait des animaux. Donc vous dites on s'est à nouveau fait voler parce que ça vous est déjà arrivé? Oui, on s'est installé en 2012, début 2012 et depuis on a eu 4 vols importants, un 5e vol un peu moins important, mais 2 vols la première année et 2 vols déjà cette année, un au mois de mai pour le dernier. La première fois, c'était des agneaux dans les bâtiments, 37, puis 15 jours après, encore un autre lot de 12 ou 17 qui a été volé. Et cette année, au mois de mai, c'était des brebis qui venaient de mettre bas depuis un mois, 15 jours, un mois, donc 24 brebis. Et là, 11 brebis et un bélier. Près de 90 animaux ont ainsi disparu depuis 2012. Depuis le début, le préjudice atteint 12 000 €, sans compter tous les dommages collatéraux, animaux paniqués, hémorragie, alimentation d'agneaux dont la mère a été volée, entre autres. Pourquoi une répétition de vol comme ça ici? Le vol alimentaire pour une part. Ça peut être aussi, à la fin du mois, il y a une fête religieuse musulmane, mais on n'y croit pas trop vu la nature des animaux volés, mais ça peut être quand même une piste. La troisième, c'est un marchand de bêtes, un trafiquant d'animaux qui enlève les boucs, qui en replace des nouvelles et qui revend les animaux sur d'autres secteurs géographiques, voire hors de la France. Et la quatrième, sinon de la malveillance, donc par jalousie ou autre, enfin ça peut être aussi effectivement de la malveillance, de nous voler nos animaux pour nous inciter à arrêter notre installation. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la cause, la répétition des vols devient insupportable sans doute. Là oui, là on en a vraiment ras-le-bol. Il y a le côté effectivement affectif, sentimental, pas vraiment, mais oui ce côté-là où on élève des bêtes, c'est pas pour se les faire voler, on y est attaché quand même. Notre troupeau, on veut le faire évoluer aussi, on ne peut pas. Donc ce côté répétition aussi, de devoir faire des papiers, des attestations, voilà, ça on n'en peut plus. Et puis on travaille pas pour ça, quoi. On travaille pas pour se faire voler nos animaux. On travaille pour pouvoir les vendre, faire de la vente directe, rencontrer des gens et pas pour vivre dans un climat d'insécurité et de paranoïa à se dire c'est quand la prochaine fois. La gendarmerie poursuit l'enquête. Elle interviendra d'ailleurs lors d'une réunion d'information dans le secteur. En attendant, Angélique Lambert n'est toujours pas sereine. Fête 2015. Le comité Fête de l'agriculture 2015 s'est réuni pour une dernière réunion le mercredi 16 septembre. L'occasion de faire le bilan sur les points positifs à reconduire l'année prochaine et à contrario les points à améliorer pour la Fête de l'agriculture 2016. Space. La 29e édition du Space a ouvert ses portes le 15 septembre à Rennes dans un contexte difficile pour l'élevage français. Les entreprises du département y ont exposé leurs innovations malgré un temps incertain. Parmi elles, 2 entreprises qui se positionnent notamment sur la nutrition animale, le groupe Tecna et Idena.
Le Space est reconnu pour ses nouveautés techniques, récompensées par les trophées InnovSpace ou mises en avant sur la plateforme Recherche et Innovation. L'entreprise Idena, qui fête cette année ses 20 ans, détient actuellement de nombreux brevets. Idena a énormément travaillé dans le domaine des actifs à base des plantes et des huiles essentielles, et des produits qui sont positionnés depuis le départ comme alternatifs aux antibiotiques, aux facteurs de croissance, d'accord ? Parce que Idena est né quand même dans une ambiance de la vache folle à l'époque. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qu'on positionne comme alternatif. Le Space représente une opportunité d'échanger avec des interlocuteurs locaux et d'approfondir leurs relations à l'international. Le groupe Tecna, basé à Couëron, rayonne aujourd'hui dans 40 pays. En signe de soutien aux filières, un badge Viande de France était distribué aux visiteurs et une minute de silence a été organisée mardi à midi en solidarité avec les éleveurs en difficulté. Retrouvez la semaine prochaine les résultats des concours d'animaux. Foire de Béret. Le rendez-vous annuel de Béret s'est tenu du 11 au 14 septembre avec, comme d'habitude, une activité intense du côté de l'espace élevage. Même en période de crise, les éleveurs étaient bien là, sur les rings ou auprès de leurs bêtes. Leurs soutiens les plus fidèles étaient également là, notamment ceux d'Interbev qui ont réalisé des dégustations de viande tout le week-end. La race Montbéliarde était la race à l'honneur et elle a tenu son concours départemental dimanche après-midi devant un public fourni. Des animations comme la présentation des veaux par des enfants ont été particulièrement appréciées. Vraiment, ma vache coup de cœur, elle le mérite jusqu'au bout. Cette compétition amicale a sacré comme championne départementale Fanta, un animal en cours de 3e lactation appartenant à Paul-Antoine Martin du Grand Auvergnat. Le juge a estimé que Fanta était l'animal le plus complet de ce concours. Fierté et émotion chez ce jeune éleveur, tout comme chez la famille Métayer, à l'annonce de leur prix de meilleure mamelle adulte pour leur vache Faïence. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre JT Agri 44 TV.